Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide parce que je crois que tout le monde a faim. Mais je vais vous parler un petit peu de la maison Christian Louboutin et de ce que je fais là-bas. Hem, donc je pense que connaissez tous évidemment cette marque, française emblématique, autour, principalement de l'escarpin et de la semelle rouge avec, nos, produits les plus connus qui sont la Pigalle, la Kate et la So Kate. Mais la maison Louboutin, c'est, beaucoup plus que ça. Heu, c'est aussi évidemment, des ballerines, des bottines, des tongs, pour femmes. C'est aussi des produits pour hommes. On fait, du mocassin à la sneakers. C'est aussi de la maroquinerie, des accessoires, de la beauté avec, du vernis, du rouge à lèvres, et du parfum qu'on a lancé aussi assez récemment. Donc voilà, c'est tout cet univers assez riche. Et c'est aussi une maison qui a, des valeurs, qui lui sont propres, qui sont celles de Christian Louboutin lui-même, puisqu'on a la chance de travailler avec, le créateur et le fondateur, de cette entreprise. Il est au quotidien avec nous, tout le temps. Hem Et il a des valeurs qui sont un petit peu différentes de celles du luxe. Dans le luxe, vous voyez souvent des mannequins, qui sourient pas du tout. Il faut jamais sourire, hein, dans le luxe. Et ben, Christian, lui, c'est différent. Il a des valeurs, alors, évidemment de la féminité, mais aussi, fun et innovation, dans toutes les, créations, dans toutes les vidéos, les photos qu'on fait. Il y a toujours ce côté fun, joyeux, festif, qui nous distingue de ces autres marques de luxe. Et je trouvais que ces bottes de pluie à talons illustraient bien ces valeurs de féminité, de fun et d'innovation. Et donc Andrés m'a demandé de venir pour parler un petit peu de moi et pourquoi j'ai rejoint la maison Louboutin. Donc, moi je travaille dans le online et l'e-commerce depuis 20 ans et j'ai travaillé, toujours dans un milieu de start-up, de pure player. Donc, je suis passée par, Price Minister Rakuten, que vous connaissez sûrement, par Vestiaire Collective, place de marché, de produits de seconde main. J'ai fait un petit passage aussi rapide chez Ledger, donc on a parlé blockchain et crypto-monnaie. Et puis, j'ai décidé de rejoindre la maison Louboutin. Alors pourquoi ce grand écart? D'abord, j'avais envie de mettre, à profit mes compétences dans ce domaine du e-commerce pour aider à la transformation, de l'entreprise. J'avais aussi envie de travailler sur une vision un peu plus long terme, avoir une vision un peu plus sur 3 à 5 ans, plutôt que dans les startups où ça change quand même très rapidement et on se remet en question tous les 6 mois. Et puis, j'ai été aussi, attirée par ses valeurs et puis, c'est une marque qui rayonne au niveau international. C'est une marque inspirante, une marque en plein développement. Donc j'ai senti qu'il y avait un énorme potentiel, donc voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire part de, 6 enseignements de mon expérience dans la maison Louboutin. Alors le premier enseignement, quand j'ai rejoint la maison, je me suis dit: «Oh là là, va falloir casser les silos entre les équipes». Pour construire un écosystème, où, le digital est au centre, il faut que les équipes arrivent à mieux travailler ensemble, logistique, IT, design, communication, et cetera. Pour pouvoir construire une stratégie omnichannel, il faut que les différents réseaux de distribution aussi puissent travailler ensemble. Et puis, c'est aussi casser les silos entre les différentes régions, où il y a plein de choses qu'on peut centraliser, avoir une vision un peu plus globale. Et puis, c'est aussi rapprocher 3 grands piliers de l'entreprise qui sont à la fois tout ce qui est design et création, tout ce qui est business et tout ce qui est IT. Et pour pouvoir rapprocher, ces piliers-là, c'est, un 2e enseignement, c'est qu'il faut être agile. Heu, on est en train de construire dans cette transformation digitale, elle est fondée sur, d'abord notre architecture technique, sur, ce sont les fondations de cette transformation. Et donc c'est expliquer, au business et aux dirigeants finalement comment dans cette architecture technique, toutes les interfaces se parlent et montrer le champ des possibles pour construire cette vision. Et puis c'est à la fois donc c'est faire en sorte que, les dirigeants de l'entreprise et à tous les niveaux s'intéressent de plus en plus à la technique et à ce qu'ils font, donc c'est les faire travailler ensemble. Mais c'est aussi côté business, se rapprocher enfin, expliquer à la technique les résultats de ce qu'ils ont fait, partager ces résultats pour montrer pourquoi ils travaillent et qu'est-ce qu'ils sont en train de construire et comment ça fonctionne. 3e point, c'est la pédagogie. Pour pouvoir embarquer tout le monde, il ne faut pas hésiter à expliquer, répéter, simplifier, toutes ces évolutions qui sont un peu, pas toujours, très faciles à comprendre, à la fois au niveau du comité de direction, mais aussi
au niveau de toutes les strates de l'organisation. Si je vous cite comme exemple, quand je suis arrivée, on m'a dit: «Beh, le e-commerce était vraiment traité comme une énième boutique, avec, des stocks achetés pour la boutique e-commerce et cetera». Mais je leur ai dit: «Mais si vous continuez à considérer le e-commerce comme une boutique, on va jamais y arriver, c'est pas une boutique. C'est un réseau de distribution qui a ses forces et ses faiblesses, qui ne sont pas les mêmes qu'une boutique. Moi, au e-commerce, j'ai pas de problématique de place de stock, je peux montrer des millions de produits. J'ai pas besoin d'avoir reçu le produit avant de pouvoir le présenter à nos clients. Je peux proposer du pré-order et cetera et cetera. Évidemment, j'ai pas les mêmes forces que la boutique, je serai jamais aussi humain, je pourrai jamais faire toucher le produit, même si, on essaie de lancer plein de choses qui essaient de nous rapprocher de l'expérience boutique, en lançant du chat online, en essayant de mettre du virtual try-on et cetera pour rendre, alors pas encore en métaverse, hein, mais essayer de rendre le plus, réel possible cette expérience online. Autre pilier évidemment, vous l'avez entendu aujourd'hui à plusieurs reprises, mais dans les maisons de luxe qui sont pas très en avance, sur le digital, ce qui est le plus important pour elles, c'est le produit. Bien évidemment, on ne pourra se transformer que si on met le client au centre et ça, c'est absolument fondamental. Et donc client au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire prendre conscience, que la data client, c'est notre trésor, savoir l'organiser, savoir, la lire et savoir l'exploiter. Et puis, toute cette data, pourquoi? C'est pour on me pose la question dans l'entreprise, je dis: «C'est pour pouvoir donner une expérience personnalisée et inoubliable à nos clients». Parce que cette expérience unique, elle passe par la personnalisation et on veut évidemment, que le client ait une expérience inoubliable, avec notre marque Christian Louboutin. C'est aussi l'émotion. Évidemment, on a, en termes de storytelling, d'assets, digitaux, d'interviews de Christian. On a la chance d'avoir le créateur encore avec nous et cetera. On a quantité de choses à raconter, autour de nos produits, autour de l'inspiration et donc il faut que tout ce contenu, en fait, soit vraiment intégré sur l'expérience shopping du site pour, développer l'engagement client. Et évidemment, le luxe, c'est avant tout, on vend du désir et ce désir, il ne sera créé qu'à partir de l'émotion. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'accélération. Tout va toujours plus vite, on a besoin du temps réel. On parle dans la mode de, buy now, wear now. Toutes les nouvelles générations sont de plus en plus exigeantes elles veulent que tout aille rapidement et donc encore une fois, Christian est quelqu'un d'extrêmement créatif. Il va créer des centaines de nouveaux produits, tous les ans et donc on a la chance de pouvoir animer très régulièrement le site par cette nouveauté et par ces, produits exclusifs, qu'on va proposer à nos clients online. Voilà et juste pour conclure, je pense que plus, alors évidemment le covid nous a permis, d'accélérer cette transformation digitale, mais plus qu'une transformation digitale, on va vers une réinvention digitale où, l'expérience, la relation client doit être plus importante que la transaction pour que vraiment nos clients aient un souvenir, inoubliable de l'expérience. Voilà. Merci beaucoup.